Alors donc bonjour, alors cette vidéo c'est pour rectifier une petite erreur que je commise sur le calcul de la capacité C nécessaire. Donc dans la vidéo, la deuxième partie 2. Alors donc voilà, je vais rectifier l'erreur vite fait. Alors la formule n'était pas fausse. Alors ce qui est faux, c'est la valeur que j'ai prise. Alors donc la capacité. Alors donc on nous demande, c'était B. Alors donc on nous demandait de calculer la capacité du condensateur. Alors, ouais, c'est, ouais, B, deuxièmement, B, calculer la capacité. Alors, donc, ce qu'on va utiliser, c'est, alors, ce qu'on va utiliser, bien sûr, c'est à partir de la formule suivante qui est QC est égal à moins U au carré fois la tension entre les bandes des condensateurs multiplié par C fois oméga. Alors donc c'est cette formule là qu'on va utiliser, bien sûr. Oui, c'est bien celle-là que j'ai utilisée, sauf que au lieu donc à partir de cette formule, C serait égal à Q, qui c'est la capacité réactive des condensateurs divisé par moins U au carré fois oméga, avec bien sûr oméga qui est égal à 2P fois la fréquence. La fameuse formule que vous connaissez tous. Alors, maintenant, qui c'est quoi? Alors, donc après l'utilisation, donc je vais calculer, je vais tracer le triangle de puissance. Donc, après l'installation du condensateur, la puissance active absorbée donc, est toujours la même. Donc, PA, c'est toujours 8000. Alors, même si lorsqu'on change, donc nous avons changé le facteur de puissance, Φ', alors cosinus Φ' est égal à quoi? Est égal à 0,857. Cela implique que Φ' est égal à 31 degrés. Du coup, alors ici, qui prime, alors donc PA, c'est toujours PA. Alors, l'erreur que j'ai commise, c'est que au lieu de prendre la capacité totale avant l'installation, j'ai pris la puissance apparente, F. Alors donc, Q, après l'installation, qui prime, est égal à quoi? Donc, est égal à PA, multiplié par cosinus tangente de 31. Alors, qui est égal à 8000 fois tangente 31 degrés, qui est égal, je vais effectuer les calculs, donc 8000 multiplié par tangente 31 est égal à 4806. Donc est égal à 4806. 4806,9 watts. Ok. Alors, et j'ai Q1 plus Q2 que j'ai calculé auparavant était combien?
6569,9 watts. Du coup, Q' sera égal à quoi? Q' après l'installation, donc l'énergie se conserve, est égale à QC plus Q d'idiomoteur, donc la puissance réactive d'idiomoteur. D'accord? Alors, je vais faire un peu d'espace. Alors, du coup, à partir de cette formule, j'aurai que C là est égal à Q' moins Q. Alors, Q' c'est 4806,9 moins 6569,9 qui est égal, donc QC est égal à quoi? Application numérique 4806,9 moins 6569,9 est égal à moins 1763. À peu près moins 1763 watts. Alors moi, ce que j'avais pris S au lieu de prendre Q. Donc voilà, c'est la seule erreur que j'ai commise. Voilà. À partir de cette valeur, je peux calculer C. Voilà, en le déduisant à partir de la valeur de la formule suivante, qui C est égal à moins U au carré, la tension entre les bornes fois oméga fois C, implique que C est égal à QC sur moins U au carré oméga. Application numérique, 1700 divisé par, je vois la parenthèse, 220 au carré, 220 fois 2 fois pi fois 50 est égal à 1,15, à peu près 1,16, 1,15. Donc il est égal à 1,15 10 à la puissance moins 4 farad. Voilà, donc excusez-moi, voilà, c'est que au lieu de prendre la puissance réactive, j'ai pris la puissance active. C'est pas active, apparente. Voilà, donc nous avons utilisé beaucoup de puissance active, réactive, apparente. Alors, et du coup, et à la fin, j'ai tout mélangé. Donc voilà, excusez-moi, donc cette vidéo juste c'était pour rectifier la petite erreur. Voilà. Et merci.